Hello les amis, ici c'est Lady Nour, conseillère santé beauté, formatrice et leader en marketing de réseau. Le sujet du jour est comment organiser ses pensées pour réussir dans la vie. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Allez les amis, let's go! Retenez bien deux choses les amis. La toute première des choses, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre les affirmations positives et les tournures de phrases négatives. Je m'explique, lorsque l'on pense à quelque chose avec une certaine vibration, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on le pense, nous allons l'attirer à nous. C'est la raison pour laquelle il faut être le plus précis possible lorsque l'on souhaite quelque chose. Puisqu'il arrive souvent qu'on va surtout focaliser sur ce qu'on ne veut pas plutôt que sur ce que l'on veut. Et c'est souvent la raison pour laquelle on attire dans notre vie des situations, des personnes et des événements complètement contraires à ce que l'on veut au plus profond de nous. Lorsque vous formulez une pensée, il peut s'avérer qu'elle apparaisse en un claquement de doigts, en une fraction de seconde. Souvent, quand on déteste quelque chose. Alors la deuxième chose, c'est que les choses se manifestent par rapport à nos pensées, mais surtout par rapport à ce que l'on ressent. C'est pourquoi, quand vous vous réveillez avec un ressenti, par exemple, vous avez vu à votre réveil une image qui vous a dégoûté et vous le formulez, et puis même votre corps va se transformer, votre visage va faire des grimaces parce que ce que vous avez vu était une vision d'horreur ou de dégoût, eh bien, si vous conservez cette émotion pendant des minutes et des minutes et des heures et même des jours, eh bien, il est très fortement possible que pendant toute cette durée, pendant tout ce temps-là, où vous avez ressenti ce dégoût, eh bien, vous allez être confronté à des situations où ce ressenti, ce sentiment va s'amplifier. Tant que vous ne vous en débarrassez pas, et puis, eh bien, vous allez vivre ceci pendant plusieurs cycles. Vous allez attirer des gens qui vous dégoûtent, vous allez voir ou manger, sentir des choses qui vous dégoûtent, et puis vous allez certainement vivre des situations qui vous dégoûtent. Et c'est pourquoi il faut se débarrasser de ces pensées et de ces ressentis liés au dégoût. Lorsque vous pensez quelque chose que vous voulez, par exemple, je veux une voiture rouge, j'ai besoin d'une voiture rouge, et puis vous le vraiment répétez avec une très forte intensité, de manière consciente ou inconsciente, il y a de très grandes chances que vous allez voir beaucoup de voitures rouges autour de vous si vous le désirez réellement. Avec l'intensité, l'émotion qui va avec, vous vous imaginez déjà au volant de votre voiture rouge, eh bien il y a de fortes chances que vous en croisiez plusieurs dans la journée, pendant des semaines et pendant des mois jusqu'à ce que vous puissiez acquérir votre voiture rouge, ou ça peut rester en état de rêve et puis vous allez tout simplement croiser des voitures rouges sans acquérir ce bien. Et si vous ne vous en donnez pas les moyens, alors ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que si vous programmez comme il se doit votre cerveau, eh bien ça fonctionne comme des filtres en fait. Vous allez tout simplement ne voir que ce que vous désirez. Et à l'inverse, lorsque vous pensez fortement à quelque chose que vous ne voulez pas, eh bien vous allez quand même le voir se manifester dans votre vie, puisque vous allez associer à votre pensée une très forte émotion, un ressenti tellement fort, comme s'il était réel, eh bien vous allez le manifester dans votre vie. Généralement, quand vous souhaitez quelque chose, quand vous le voulez, vous en avez besoin, et puis que ça n'arrive pas, eh bien c'est certainement parce que vous le bloquez de manière inconsciente. Et quand vous voulez quelque chose, et puis que finalement, vous avez souvent, vous voyez le contraire, eh bien c'est un indice, c'est un indicateur que vous ne pensez pas comme il faut. Vous n'avez pas bien aligné vos pensées avec vos émotions et avec les actions qu'il faut pour arriver à l'objectif souhaité. Encore deux choses, donc c'est important de déterminer avec précision ce que vous voulez, et aussi c'est important de repérer ce qui vous bloque. Puisque pour bien organiser ses pensées, il faut déjà avoir conscience que vous pouvez maîtriser vos pensées, en fait. Vous pouvez les contrôler. Et une fois que vous avez conscience que vous contrôlez vos pensées, que ce n'est pas votre cerveau qui contrôle lui-même vos pensées, mais que c'est bien vous-même qui contrôlez vos pensées, eh bien là, vous allez reprendre vraiment le dessus pour maîtriser certains événements, certaines situations, et maîtriser surtout les rencontres que vous allez faire prochainement, les opportunités à saisir et tout ce que vous désirez le plus. Et aussi être conscient que nous avons un contrôle, que nous pouvons contrôler notre pensée, c'est aussi reconnaître que nous sommes conditionnés depuis la tendre enfance, depuis même notre naissance,
depuis notre conception, nous sommes conditionnés par notre environnement, par les grandes institutions telles que la famille, la religion, l'école, nos lectures, ce qui passe à la télé, ce qu'on écoute comme musique. Donc tout cela nous conditionne et renforce nos croyances. Et dans notre processus pour organiser nos pensées dans le but de réussir notre vie, prendre conscience que toutes ces grandes institutions ont ancré en nous des croyances et puis ont modifié notre façon de penser, d'agir, de se comporter, notre manière d'être, eh bien, lorsqu'on a conscience de ça, nous avons ce pouvoir de remettre en question toutes ces croyances. Et parmi toutes les croyances qui sont ancrées en nous, certaines sont constructrices et d'autres sont très limitantes. Et il faut savoir faire la part des choses et reconnaître on peut remettre en question certaines croyances, que certaines en fait nous ralentissent et nous éloignent de ce que l'on veut réellement. Pour bien organiser vos pensées, suivez ce que vous dicte votre instinct. Face à une situation ou face à certaines personnes ou face à ce que vous voulez, posez-vous toujours la question, est-ce que vos croyances vous aident à atteindre ce que vous voulez réellement? Est-ce que, ou au contraire, elles vous en éloignent? Et aussi, est-ce que ce que vous voulez est aligné avec ce que vous êtes réellement? Parce que souvent, on veut certaines choses par rapport à des groupes auxquels on appartient. Et pour se conformer au groupe, eh bien, on va, par peur d'être rejeté ou par peur de ne pas être intégré dans le groupe, on va plutôt opter pour telle ou telle option et délaisser réellement ce qu'on veut pour une vie épanouie, une vie réussie, une vie qui est vraiment pour mener une vie pleinement épanouie et pleinement accomplie, en rejetant une partie de vous-même pour être conforme à ce que, par exemple, la société nous impose ou ce que la famille, l'éducation et toutes ces grandes institutions nous imposent. Si vous rejetez une partie de vous-même, il sera vraiment compliqué de ressentir ce plein accomplissement. Vous allez toujours ressentir ce manque ou de la frustration ou l'impression de ne pas être totalement accepté. Mais si vous mettez de côté une partie de vous-même, c'est normal de ressentir cela en permanence en fait. Quand vous avez l'impression de vivre une vie qui n'est pas la vôtre et que vous ressentez d'être comme l'ombre de vous-même et de ne pas atteindre les objectifs que vous êtes fixés, de ne pas arriver là où vous avez envie d'être, posez-vous la question, est-ce que par rapport à votre entourage, par rapport au travail que vous faites actuellement, par rapport à la manière de penser, de vous comporter, ce que vous êtes actuellement, est-ce que c'est vous-même qui contrôlez vos pensées ou c'est vos pensées ou ce sont vos croyances qui vous contrôlent? Parce que lorsqu'on souhaite se conformer à ce que nous ne sommes pas, réellement, ce sont les croyances, par exemple les dictates que la société nous impose, par exemple, qui prennent le dessus sur ce que nous sommes profondément. Et le but ici, c'est que lorsqu'on a conscience que notre environnement a un réel impact sur ce que nous sommes et que nous pouvons choisir de transformer nos croyances ou de transformer nos pensées en ce que nous souhaitons réellement, et bien là, on reprend vraiment le contrôle sur notre vie pour pleinement la réussir. Là, il est vraiment question de s'assumer pleinement parce que le but, c'est que même si on ne plaît pas à tout le monde, et c'est généralement le cas, même si vous menez de très belles actions, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et inversement, il y a des gens qui ne font pas de super belles choses et qui sont appréciés par beaucoup de gens. Et la vie est faite ainsi. Et le plus important, c'est vraiment de vous-même aller jusqu'au bout de ce qui vous tient le plus à cœur et ne pas vraiment être concentré sur le regard des gens et ce que les gens pensent de vous et ce qu'ils diront de vous si vous faites telle ou telle chose. Ce qui est important, c'est vraiment de passer à l'action et de réorganiser vos pensées, c'est-à-dire de toujours interroger vos croyances et vous demander est-ce que ces croyances sont limitantes, est-ce qu'elles m'empêchent d'atteindre ce que je désire ou au contraire, elles m'aident à avancer et dans ce cas-là, continuez à penser de cette manière pour arriver jusqu'au bout de ce que vous voulez réellement.
Et souvent, nos peurs, surtout la peur du rejet, la peur d'être jugé, la peur d'être maltraité, de ne pas être accepté dans un groupe, ce genre de choses, en fait, contrôlent un peu notre existence. Et le but, c'est que nous ne soyons plus contrôlés par nos peurs, mais vraiment qu'on puisse vivre avec et même surmonter nos peurs, en être conscient, les accepter, et puis aller jusqu'au bout de tout ce qu'on a envie de faire, malgré toutes ces peurs. Eh bien, on doit reprendre le contrôle sur nos pensées, puisque nos peurs vont tout simplement nous maintenir dans une zone confortable, ou vont nous attirer vers des situations beaucoup plus compliquées. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'en être conscient. Une chose assez simple que vous pouvez faire, c'est de revenir à l'essentiel et de vraiment vous concentrer sur ce que vous voulez réellement et ne plus focaliser sur ce que vous ne voulez plus. Parce qu'il ne pourra pas arriver de choses positives dans votre vie si vous programmez inconsciemment ou même de manière consciente des pensées, c'est-à-dire vous envoyez des messages négatifs à votre cerveau en espérant vivre des choses merveilleuses dans votre vie. Et aussi, vous aurez beaucoup de mal à accomplir vos objectifs et vos rêves si vous n'assumez pas pleinement qui vous êtes. Prenez vraiment conscience de cela si vous dissimulez votre nature profonde pour correspondre à ce que la société attend de vous et non pas à ce que vous souhaitez réellement. Vous aurez vraiment du mal à atteindre ce que vous désirez réellement, ce que vous voulez au fond de vous-même. Et vous serez toujours l'ombre de vous-même, vous passerez à côté de beaucoup d'opportunités, vous serez toujours entouré de gens très médiocres qui ne vous aideront pas à aller dans des étapes suivantes, des niveaux supérieurs. Vous serez toujours à un niveau vraiment très bas. Et si vous voulez vraiment passer un autre cap, eh bien, il est temps de prendre vos responsabilités, que ce qui arrive, par exemple, vos échecs, sont vraiment liés à votre inaction ou à votre manque d'organisation dans votre vie. Et vraiment, tout ce que vous désirez se trouve en vous. Et c'est vraiment en ayant un bon plan d'action que vous pourrez atteindre tout ce que vous désirez réellement. Dans un monde où vous dictez les règles, demandez-vous quel serait votre partenaire d'affaires idéal, quel serait votre compagnon de vie idéal, quel serait votre lieu de résidence idéal, quelles seraient vos destinations de rêve. C'est vraiment tout ce que vous listez qui correspond à ce que vous voulez vraiment. Et ne vous empêchez pas de rêver très haut. Soyez vraiment honnête envers vous-même. La réussite, c'est un processus et vous êtes les seuls à posséder en vous la clé de la réussite. Et en prenant la responsabilité que vos échecs sont liés à votre manque d'organisation et votre manque d'action, c'est à ce moment-là que les choses vont réellement changer. Donc ne vivez pas une vie qui n'est pas la vôtre parce que les places sont déjà prises. Vivez pleinement votre vie en toute confiance et allez-y à fond. N'oubliez pas de liker la vidéo les amis, n'oubliez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo où il y a plusieurs surprises qui vous attendent. Je vous embrasse très fort les amis. Prenez soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt.